grâce encore une fois de plus ce matin. Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur Tout-Puissant pour ce moment que tu nous donnes. D'être à l'écoute de toi Seigneur. Merci Père éternel pour ce moment merveilleux. Oh Yahweh, que nous voulons encore monter d'un niveau dans notre foi. Seigneur, n'est-ce pas que ta parole déclare que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Merci Seigneur Tout-Puissant pour ce moment. Que toi Dieu, tu vas nous utiliser et utiliser ton peuple. Merci Seigneur Tout-Puissant pour le Saint-Esprit qui ne va pas cesser d'être un soutien pour nous. Seigneur, je recommande ce message entre tes saintes mains, Seigneur. Bénis ces messages du début jusqu'à la fin. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes vraiment dans la joie ce matin parce que c'est vraiment un privilège pour cette reprise des deux cultes d'être là le premier à pouvoir parler de la part de Dieu dans ces cultes francophones. Nous tenons à exprimer notre gratitude à notre berger, notre pasteur, qui a bien voulu que nous puissions ce matin parler de la part de Dieu dans ces cultes francophones. Nous tenons aussi à exprimer nos remerciements au Collège des Anciens qui, de commun accord, a accepté que nous puissions nous tenir au devant de vous. Et soyez bénis, vous qui êtes là ce matin. Ce matin, nous allons parler de la part de Dieu et notre message, nous l'avons tiré de Jacques chapitre 3, le verset 8. Le verset 8 de Jacques chapitre 3. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Amen. 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 Notre thème de l'année, c'est élargir l'espace de ta tente. Et ce thème est bien inscrit au tableau, au devant de vous. Élargir l'espace de ta tente, c'est là notre thème. Maintenant, notre sous-thème ce matin, c'est la langue. Un facteur d'épanouissement, c'est une question. On pouvait même dire, est-ce que la langue est un facteur d'épanouissement pour vous, pour moi et pour toute l'Église? Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons très bien que lorsque nous nous rendons auprès d'un médecin, je pense que le frère Alexis peut le témoigner. Quand quelqu'un vient chez le médecin, il déclare qu'il est malade. Même si le médecin n'a pas encore posé beaucoup de questions, qu'est-ce que ce médecin va faire? Eh bien, les gestes que le médecin fait, il demande toujours au malade de montrer sa langue. Lorsque le médecin demande à un malade de pouvoir montrer sa langue, c'est que la langue a une information capitale que ça donne sur la santé d'une personne. Et de la même façon, la langue, pour nous les chrétiens,
c'est un facteur qui montre la santé spirituelle de quelqu'un. Amen. Donc, cette langue qui, pour le médecin, montre la santé d'une personne, pour nous aussi les chrétiens, cette langue peut être aussi un élément capital pour pouvoir montrer notre santé spirituelle. Le livre que nous sommes en train de lire, le livre de Jacques, Jacques, le frère de Jésus, il était responsable de l'église de Jérusalem. Et dans cette église, il y avait des problèmes. Il y avait des problèmes de la façon dont les gens devaient vivre leur foi. Je pense que vous vous rappelez, vous les lecteurs de la Bible, que c'est Jacques qui avait dit « Il faut montrer les œuvres avec votre foi ». Donc il faut que la foi soit accompagnée par les œuvres. Cela, c'est entre autres parmi les problèmes que connaissaient ces chrétiens de l'église de Jérusalem, où Jacques était responsable. Et c'est Jacques qui vient de nous donner les passages clés qui parlent de la langue. Bien-aimés dans le Seigneur, la langue, comme nous l'avons dit dans notre introduction, c'est vraiment un élément clé dans la lecture de la santé spirituelle d'une personne. Et Jacques aussi l'a prouvé dans la vie des chrétiens de l'église de Jérusalem. C'est ainsi que Jacques a essayé de nous montrer, toujours dans les chapitres que nous avons choisis, le chapitre 3, il a voulu nous montrer les images de cette langue pour montrer réellement l'utilité de la langue pour un chrétien. Il a donné les images de la langue pour essayer de nous faire comprendre que la langue que nous avons doit être bien utilisée. Amen. Alors, la première image que Jacques nous a donnée, nous lisons ça toujours dans le chapitre 3. Nous lisons dans le verset 2 et dans le verset 3. Il est en train de comparer la langue à un animal sauvage qui n'a pas été apprivoisé. Je pense que tous, nous nous émerveillons lorsque nous allons au zoo, par exemple, ou bien lorsque nous sommes en train de regarder dans les documentaires. Nous voyons que un animal sauvage, de la carrure d'un tigre, d'un léopard, il y a quelqu'un qui l'a déjà apprivoisé. Ça nous étonne. La personne est en train de jouer avec les lions, de jouer avec les tigres, comme si il s'agissait peut-être d'un petit chien, alors que c'est les tigres qui dévorent les gens. Mais ici, Jacques nous dit, dans son image de la langue, il dit que la langue, c'est comme un animal sauvage qu'on a échoué d'apprivoiser. C'est-à-dire, qui a échoué de pouvoir respecter à son maître. Cela vous donne, vous aussi qui me suivez, l'image de ce que la langue peut faire. Si un animal sauvage
féroce, on échoue de l'apprivoiser. Je pense que même son maître sera dévoré. Même tous ceux qui vont se présenter dans les parages de cet animal, ils seront dévorés. Voilà la première image que Jacques nous donne sur la langue. La deuxième image que Jacques nous donne pour nous montrer cette importance de la langue, il est en train de comparer la langue à un feu, un petit feu. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez que même lorsqu'on parle des incendies, des 400 000 hectares, les incendies de tout un paysage, le feu, ce n'est pas un grand feu qu'on a allumé. Ça peut être un seul homme. Ça doit être un seul homme qui, d'une manière distraite, a jeté une tige d'allumette. Mais de ces petits feux-là, même 400 000 hectares seront détruits. Voilà la deuxième image que Jacques donne à la langue. Un petit feu. Même quand on parle de feu de brousse dans nos villages, ça ne commence jamais par un feu ici, un feu là-bas, un feu là-bas, un feu là-bas. Non. Ça commence toujours par un petit feu. Peut-être d'un homme malveillant qui ne veut pas que les autres puissent récolter, par exemple. Il arrive avec ça, il allume et puis il s'en va. Ça a commencé tout petit. Et même quand on va lui demander, est-ce que vous avez brûlé ici, là-bas et là-bas? Non, non. J'avais seulement mis là-bas, au coin. Et voilà, on va voir l'étendue du dégât terrible. Troisième image que Jacques est en train de donner de notre langue. La langue est comparée à un gouvernail. Un gouvernail. Bien-aimé dans le Seigneur, un gouvernail pour le bateau, même un pétrolier, c'est lui qui transporte des tonnes et des tonnes de carburant. Même pour un paquebot qui transporte les passagers, ça peut être même 10 000, ça peut même être 5 000 passagers. Chaque bateau, combien grand soit-elle, a toujours un gouvernail. Et le gouvernail, comparativement au poids du bateau, le gouvernail c'est très petit. Mais c'est ce petit gouvernail-là qui dirige, même le Titanic qui avait sombré, avait un petit gouvernail seulement. Même tous les grands bateaux que vous pouvez connaître avaient un petit gouvernail. Si le gouvernail est en défaut, le bateau n'est pas dirigé, n'est pas en marche. Mais si le petit gouvernail-là est en train de tourner très bien, le paquebot est en train de faire des milliers et des milliers de kilomètres. Voilà la troisième image que Jacques a donnée à notre langue. Bien-aimés dans le Seigneur, de ces trois images, vous devez savoir que vraiment nous devons prendre soin de notre langue. Mais malheureusement, même les chrétiens, ils ne savent pas contrôler leur langue. Même les chrétiens ne savent pas maîtriser leur langue. Et c'est un problème. Parce que vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, nous cheminons
lentement, lentement vers la Pentecôte. Vous savez que le Seigneur Jésus-Christ avait dit à ses apôtres, vous serez mes témoins. Et être témoin, il devrait faire quoi? Il ne devrait pas se pointer devant les gens et commencer à les regarder et les gens les identifient que non, ce sont les apôtres de Jésus. Non, ce n'est pas comme ça. Ces apôtres devaient utiliser leur langue. Amen. Ils devaient utiliser leur langue. Et même lorsque Dieu a confié une mission à Moïse, rappelez-vous la réponse de Moïse. Qu'est-ce qu'il avait dit? Oh mon Dieu, ma langue est pesante. Ma langue est pesante. C'est-à-dire que la langue pour nous les chrétiens doit être bien maîtrisée. La langue pour nous les chrétiens doit être bien contrôlée. Et c'est pour cela que ce matin, avant de passer aux bonnes choses sur la langue, nous allons essayer de vous montrer le mauvais usage de la langue. Ce mauvais usage que vous et moi, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans le thème de l'année. Élargir l'espace de ta tente. Élargir l'espace de ton église, Sémina. Comment tu vas élargir? Tu vas utiliser la langue. Mais si cette langue, pour vous, a un mauvais usage, bien-aimé, quel sera le sort de l'église? L'église ne va pas bénéficier de votre langue. Alors que cette langue que Dieu nous a donnée a été placée là pour être bien utilisée. Et lorsque vous l'utilisez très bien, le Seigneur Jésus-Christ va aussi vous confier cette mission qu'il avait confiée aux apôtres. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Alors, quel est le mauvais usage de la langue que nous devons éviter? Bien-aimés, vous devez savoir que le diable est en train d'utiliser la langue pour s'aimer la discorde, pour produire les désharmonies, pour produire l'inimitié. La langue. Avec la langue, quelqu'un peut s'aimer les troubles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Jacques a donné l'image, les 3 images de la langue, il a dit, c'est vrai que la langue peut être un animal sauvage non apprivoisé, non dompté. C'est vrai. Mais, qu'est-ce que nous devons faire avec notre langue? Il a ajouté, quand vous lisez les passages que je vous ai donnés, il a ajouté en disant que cette langue doit être maîtrisée et contrôlée. Donc, vous allez remarquer que une langue non maîtrisée, une langue non contrôlée, une langue qui peut dire tout, qui peut dire n'importe quoi, eh bien, cette langue peut troubler l'harmonie. Ça peut troubler l'harmonie dans une maison. Ça peut troubler l'harmonie dans un travail. Ça peut troubler l'harmonie même dans une amitié. Ça peut troubler l'harmonie dans l'église. Amen. Vous allez convenir avec moi que
les amitiés, des bonnes amitiés entre des personnes ont été détruites seulement à cause d'une langue non maîtrisée, une langue non contrôlée. Et sachant que notre thème de l'année, c'est élargir l'espace de ta tente, élargir l'espace de ton église. Bien-aimés, nous devons savoir que notre langue ne doit pas être une langue qui sème les troubles. Notre langue ne doit pas être une langue qui raconte même des choses qui sont fausses, même des choses qui ne sont pas gentilles, surtout sur les leaders, surtout sur les leaders. Parce que lorsqu'il y a des fausses histoires racontées sur les leaders, vous savez, ça entame la confiance de plusieurs. Donc, bien aimé, une langue bien contrôlée ne peut pas s'aimer les troubles. Les mauvais usages de la langue, c'est ça. S'aimer les troubles, perturber l'harmonie, détruire l'amitié. Malheureusement que dans ces choses, il y a beaucoup de personnes qui sont. L'autre mauvais usage de la langue, par la langue, quelqu'un peut médire, quelqu'un peut calomnier. Nous savons tous que pour plusieurs, cette langue a déjà provoqué beaucoup de dégâts. Moi-même qui vous parle ici, pas plus tard que la semaine passée, étant titulaire d'une classe, j'avais les autorités de l'école nous ont donné comme travail. Quand vous voyez qu'il y a un enfant qui n'évolue pas très bien, qui est faible, il faut l'approcher, il faut lui donner des conseils. J'ai approché une fille qui ne travaillait pas bien. Quand j'ai donné cours, je donne le cours de dessin scientifique et d'autres cours scientifiques. Quand je donne les cours, pour ceux qui savent les cours de dessin scientifique, c'est un cours qui exige que lorsque le professeur est en train d'enseigner, vous devez le suivre pas à pas. Vous ne devez pas, lorsqu'il enseigne, vous êtes distrait en train de faire autre chose. Vous n'allez en sortir avec rien. Alors, c'est ce que cette fille fait chaque fois. Alors, je l'ai approché, je lui dis, mais moi, ça m'étonne ce que tu fais. Lorsque je donne cours, toi, c'est le temps de commencer à recopier les résumés. Ça, ce n'est pas correct. Ce que tu fais. Tu es en train de fatiguer ta mère. Parce que cette fille, sa mère aussi travaille dans une même école que moi. Mais elle est ménagère. J'ai dit, regarde le salaire de ta mère. Elle n'a pas beaucoup d'argent. Et cette maman-là, qui n'a plus de mari, elle est mère de 10 enfants. Tous les 10 enfants sont scolarisés à l'école. Et on lui a fait une faveur, comme elle travaille là-bas, qu'il y ait d'autres enfants qui ne payent pas. Mais les autres payent. Donc quand on paye, elle paye entrer et elle sort avec $10. Elle sort comme salaire $10. Et au suivant, toujours comme ça. Alors j'ai dit, tu n'as pas pitié de ta mère. Ta mère est en train de souffrir pour toi. Maintenant, toi, tu es distrait en classe. Alors, qu'est-ce que cette fille a fait? Cette fille, vite, au lieu de bénéficier de ses conseils,
Elle est allée vite voir sa mère. Elle a dit, maman, Monsieur Yézé a dit que tu es une domestique ici. Toi, tu n'as même pas d'argent. Et, bon, autre information, cette maman n'avait pas seulement un seul mari. Ses enfants, elle les a eus avec beaucoup de maris. Alors, la fille a dit, quand je lui ai dit que tu es en train de faire souffrir ta mère, elle m'a répondu, d'abord ma mère paye, mon père retourne l'argent. Même si elle paye son argent, mon père va... Moi je lui dis, où est ton père? Alors la fille a dit, papa et maman, Monsieur Yézé a dit, où est mon père? Moi je n'ai pas de papa. Je n'ai pas de papa. Et c'était terrible la semaine passée. Heureusement que nous avons un bon témoignage à l'école. Le préfet a refusé. L'administrateur a refusé. Il a dit, Monsieur Yézé ne peut pas dire ça. Alors j'ai expliqué l'histoire. Heureusement que quand j'ai conseillé la fille, je ne la conseillais pas à deux seulement comme ça. J'étais en présence de tous ses collègues en classe. Alors, quand les autres ont entendu, aïe, 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 ils se sont étonnés et ils n'ont pas compris ce qui se passe. Je dis, c'est ça le monde. Alors, tout ça c'est pour vous donner l'image de la langue. Une langue, dans le mauvais usage de la langue, une langue peut troubler l'harmonie. Si je n'avais pas un bon témoignage, je devrais être remercié depuis la semaine passée. Depuis la semaine passée, je devrais partir parce que, en tout cas, tu es en train de troubler les parents qui payent, tout ça, ainsi de suite. Hein, vous savez, dans les écoles privées, c'est toujours comme ça. Donc, ça, c'était les mauvais usages. Le dernier mauvais usage de la langue, une langue peut donner expression à la condamnation. Nous savons tous, bien aimés, que nous, les humains, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, cherchent toujours les fautes. Cherchent toujours les fautes. Et nous, en tant qu'humains, nous ne savons même pas que nous aussi, nous sommes des fautifs. Non. Nous cherchons toujours les fautes chez autrui. Donc, cette façon de faire, c'est un mauvais usage de la langue. Pourquoi vous ne remarquez jamais les qualités des autres? La première chose, même vous chrétiens, vous regardez toujours ce qu'il a mal fait. Mais c'est vrai qu'il a mal fait. Il faut aussi regarder l'autre côté. Quand vous regardez l'autre côté, ça va vous permettre à pouvoir manifester l'amour de Dieu envers la personne. Amen. Donc, ça c'est un mauvais usage. Le mauvais usage qui consiste à toujours chercher les fautes. Qu'est-ce qu'il a fait de mauvais? Qu'est-ce qu'il a fait de mauvais? Non, mais ce que nous devons savoir est que tous, on a une tendance naturelle à faire des fautes. Alors, si tous on a cette tendance naturelle à faire des fautes, nous ne devons pas être toujours les premiers à pouvoir regarder les fautes, seulement les fautes. Qu'est-ce qu'il a fait de mauvais? Non. C'est ce que d'ailleurs qui m'a sauvé, parce que on n'a pas regardé d'abord les problèmes qui s'est posé, même si c'était un problème monté. On a d'abord regardé ce que la personne est. Et qu'est-ce que cette personne a comme témoignage ici? Alors, directement, les histoires avaient changé. Donc, c'est ça le mauvais usage que nous devons éviter. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir que si cette langue, il y a de cela qui en faut un mauvais usage. Mais la Bible que nous lisons tous est en train de nous donner les bons usages
que nous devons faire de notre langue. En tant que chrétiens, nous devons faire un bon usage de notre langue. Parce que vous savez très bien que une parole gracieuse peut apporter la vie chez une personne. Vous savez aussi qu'une parole cruelle peut arrêter toute une vie. C'est pour cela que, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans notre thème d'élargir l'espace de notre Église. Nous devons beaucoup travailler avec le bon usage de la langue. Que notre langue soit quelque chose qui agrandit encore notre témoignage en tant que chrétien. Si notre langue peut être à la base de créer les troubles, et si c'est comme ça que nous évoluons, je pense que ce matin, nous allons voir à partir de la parole de Dieu, qu'est-ce que je peux faire pour changer? Eh bien, le bon usage de la langue, nous avons ça dans Romains, chapitre 10, les versets 9 à 10. Nous devrions confesser notre foi par notre langue. Si de ta bouche, rappelez-vous ces versets qui nous a accompagnés lorsque nous avons cru au Seigneur. De ta bouche, il faut confesser votre foi. De ta bouche, vous devez montrer les merveilles que le Seigneur Jésus-Christ a fait depuis que vous l'avez accepté comme Seigneur et Sauveur. Voilà ce que vous devez faire de votre langue. Confesser notre foi. Autre moyen que la parole de Dieu nous donne, nous trouvons ça dans 1 Jean, chapitre 1er, le verset 9. Je disais ici que nous tous, en tant qu'humains, nous avons une tendance naturelle à commettre des fautes, à commettre des péchés. Et la chose que nous devons faire, bien-aimés dans le Seigneur, nous devrions avec notre langue confesser nos péchés. Confesser nos péchés. Vous savez que même le Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous lisons Matthieu chapitre 6, le verset 12, il donne le travail que nous avons avec cette langue. Nous sommes toujours des pécheurs. Nous devons confesser. Nous devons confesser nos péchés. Nous sommes toujours en présence du péché. Utilise la langue pour confesser les péchés, pour confesser vos fautes. Voilà le bon usage. Ça ne peut pas provoquer des accrochages avec les gens, non. Le bon usage. Devant Dieu, vous confessez vos fautes. Autre bon usage de la langue, nous trouvons ça dans Proverbes chapitre 15, le verset 1er. Nous n'allons pas lire, vous allez lire. Nous devrions utiliser notre langue pour calmer les hostilités. Il y a des hostilités. Peut-être que vous pouvez même identifier que tel membre de famille, peut-être dans votre famille, celui-là et celui-là ne s'entendent pas. Hein, ils ont même prononcé des malédictions l'un envers l'autre. Qu'est-ce que vous devez faire? Utilise ta langue pour calmer les hostilités. Là où il y a les hostilités, vous utilisez votre langue. Et quand on vous voit, on dit non. Si moi je m'entends avec la sœur telle, c'est parce que le frère
est venu nous dire des choses qui m'ont vraiment révolté. Je ne dois plus avoir cette attitude. Voilà. Calmer les hostilités. Et non pas utiliser la langue. Vous prenez déjà, vous êtes de telle partie maintenant. Maintenant, et vous, et la personne qui est fautive, hein, vous êtes là, non, il va voir. Non. Utilisons notre langue pour calmer les hostilités. Partout où nous voyons les hostilités, que ce soit dans l'église, que ce soit dans la famille, que ce soit à la cité, que ce soit dans les milieux de travail, utilisons la langue pour calmer les hostilités. Et non pas avec la langue, vous commencez à attiser même les feux. Non. Autre, avant-dernier bon usage de la langue, nous devrions utiliser notre langue pour encourager les autres. Encourager les autres. Il y a, bien aimé dans le Seigneur, des gens qui, dans leurs problèmes, ils n'ont pas besoin d'argent. Mais ils ont besoin seulement que quelqu'un puisse leur dire des paroles d'encouragement. Lorsque ils reçoivent ces paroles d'encouragement, vous voyez que la personne qui était triste aura un visage radieux. La personne qui avait la tristesse, maintenant il est en train de vivre la joie à cause seulement des paroles d'encouragement. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir utiliser notre langue pour encourager les autres. Il y a des gens qui sont dans la dépression. Il y a des gens qui connaissent vraiment des moments de difficulté. Et lorsque nous avons envers eux des paroles d'encouragement, cela va donner un plus dans leur vie. Et même au sein de l'Église, il y a des frères et sœurs qui peuvent avoir des difficultés, bien-aimés. Ils doivent vraiment avoir ce courage, cette disponibilité de venir auprès de vous, parce qu'ils sont sûrs que les paroles d'encouragement que vous allez prononcer vont changer leur vie. Bien-aimés dans le Seigneur, utilisons notre langue pour encourager les autres. Et pour terminer, nous devrions utiliser notre langue pour déclarer notre témoignage chrétien. Certes que depuis que vous êtes venus au Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ a fait des merveilles dans votre vie. Pourquoi vous devez encore passer le temps à commencer à calomnier, à arborer la médisance? Non! Il y a des bonnes choses que vous pouvez raconter avec votre langue. Votre témoignage chrétien, bien-aimé dans le Seigneur, ça va aider l'Église. Votre témoignage chrétien va élargir l'espace de notre Église. Il y aura des gens qui vont vous entendre parler et dire « Oh, le Seigneur, il fait des merveilles avec les gens. Moi aussi, j'irai auprès du Seigneur Jésus-Christ pour qu'il puisse changer ma vie. » Votre témoignage chrétien, il est vraiment important. Peut-être que vous croyez que non. Si je commence à témoigner, peut-être c'est rabaissé. Non. Votre témoignage chrétien est très important pour tout le monde. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons utiliser notre langue pour cela. Ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons bien voulu parler des langues facteurs d'épanouissement. Oui, parce que dans mon sous-thème, il y avait une question. Je réponds oui, la langue pour nous les chrétiens est un facteur d'épanouissement.
Et nous devons en faire un bon usage. Surtout les derniers ici. Vous savez que lorsque Jésus a confié la mission aux apôtres pour qu'ils soient des témoins, ils devraient être témoins en utilisant quoi? Ils devraient être des témoins en se mettant debout et on va les identifier que non, ces gens-là étaient avec Jésus. Non! Ils devraient utiliser leur langue pour donner les témoignages chrétiens de leur vie. Et lorsqu'ils ont fait, rappelez-vous du discours de Pierre, lorsqu'il a parlé, il a utilisé sa langue dans les livres des Actes des Apôtres, les discours de Pierre. Vous allez voir que le bon usage que Pierre a fait de sa langue, à la fin là, quand vous lisez la parole de Dieu, on vous dit, des milliers se sont convertis. Amen. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, ne négligeons pas. Ce matin, nous voulons réellement que chacun de nous puisse faire le bon usage de sa langue. Il faut que cette langue que Dieu a placée dans votre bouche puisse vraiment sauver des vies, puisse vraiment créer de bonnes choses dans la vie de tout un chacun de nous. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons nous tenir debout, nous allons prier pour quelques minutes. Nous allons prier pour quelques minutes. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez écouté le message de ce matin. La langue, notre langue, votre langue, est-il un facteur d'épanouissement? Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier notre Dieu, qu'il puisse nous aider, nous donner la capacité de faire le bon usage de notre langue.